péchés. Pour ne plus blesser Pour ne plus blesser ton cœur. ton cœur qui n'a aimé. Oh, ton sang a coulé Ton sang a coulé pour laver nos péchés. pour ne plus blesser Pour ne plus blesser ton cœur. ton cœur qui n'a aimé. Ton sang a coulé pour ramener au Père nos âmes condamnées et nos cœurs si rebelles. Ton sang a coulé Ton sang a coulé pour ramener au Père nos âmes condamnées et nos cœurs rebelles. et nos cœurs si rebelles. Ton sang a coulé Ton sang a coulé pour ramener au Père nos âmes condamnées nos âmes condamnées et nos cœurs rebelles. nos cœurs si rebelles. Par ta mort, tu nous fais goûter à la vie que le Père t'a donné pour nous, Jésus. Par ta mort, Par ta mort, tu nous fais goûter à la vie que le Père t'a donné pour nous, Jésus. par ta mort, tu nous fais goûter à la joie que le Père t'a donné pour nous, Jésus. Par ta mort, Par ta il y a la mort, joie. tu nous fais goûter à la joie que le Père t'a donné pour nous, Jésus. Par ta mort, tu nous fais goûter à la joie que le Père t'a donné pour nous, Jésus. Par ta mort, Par ta mort, il y a la tu nous joie. fais goûter à la joie que le Père t'a donné pour nous, Jésus. Alléluia. Hey. Merci Jésus, hein, pour ton sang qui continue de parler en notre faveur. Par ta mort, tu nous fais goûter à la vie que le Père t'a donné pour nous, Jésus. Par ta mort, Par ta mort, à la vie. goûter à la vie que le Père t'a donné pour nous, Jésus. Par ta mort, Par ta mort, la vie, hein, fais goûter c'est la vie à en abondance. que le Père t'a donné pour nous, Jésus. Dieu le Père, Dieu le Père des lumières, louez le bénissez son Saint-Nom, dans son amour, montré en Jésus pour nous. Dieu le Père, Dieu le Père des lumières, louez le bénissez son Saint-Nom, son amour, son amour, montré en Jésus pour pour son amour, pour son amour, montré en Jésus pour sa bonté, pour sa bonté, montré en Jésus pour nous, pour sa puissance. pour sa puissance, montré en Jésus pour nous. Mon âme bénit le Seigneur, 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 mon âme bénit, mon âme bénit le mon Seigneur, âme bénit, mon âme bénit le mon Seigneur, âme bénit, mon âme bénit le Seigneur. mon âme se réjouit en l'Éternel, 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 mon âme le bénit, Mon âme bénit le Seigneur, mon âme le bénit, mon âme bénit le mon âme Seigneur, le bénit, mon âme bénit le Seigneur, mon âme le bénit. mon âme bénit le Seigneur. Quand je Quand je vois la bonté de mon Dieu, yeah, briller sur le toit de ma maison, mon âme le bénit. mon âme bénit le Seigneur. Quand je Quand je vois la bonté de mon Dieu, yeah, briller sur le toit de ma maison, mon âme le bénit. mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les promesses de mon Dieu sur la vie de tous ses enfants, mon âme bénit le Seigneur.
tu travailles pour le bien de tous ses enfants. Mon âme peut le bénir, mon âme bénit, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme le bénit, oh. Mon âme bénit le Mon âme bénit. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme le bénit. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit, bénit. Mon âme bénit le Mon Seigneur. âme bénit mon roi. âme Oh, bénit le mon âme bénit Seigneur. ce qu'il fait. Mon âme bénit le Mon âme Seigneur. le bénit. Mon âme bénit le Seigneur. Comment ne pas acclamer le roi pour tous ses bienfaits dans nos vies? Alléluia. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas l'acclamer? Oh, acclamons le roi. Comment ne pas l'acclamer? Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas Oh, l'acclamer? pour sa puissance. Comment ne pas Oh, l'acclamer? pour le sang versé. Comment ne pas l'acclamer? Seigneur Oh, Jésus. comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas l'acclamer? Oh, pour sa fidélité. Comment ne pas Pour l'acclamer? sa fidélité. Comment ne pas l'acclamer? Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas l'acclamer? Pour les mariages. Comment ne pas Oh, l'acclamer? pour nos Comment enfants. ne pas l'acclamer? Seigneur Jésus. Oh, acclamons, acclamons-le. Comment ne pas l'acclamer? Pour la santé. Comment ne pas Oh, l'acclamer? pour ses bienfaits. Comment ne pas l'acclamer? Seigneur Jésus. Oh, il a tout payé pour mon salut. Il a tout payé pour mon salut. Comment ne pas l'acclamer? Seigneur Jésus. Oh, il a tout payé pour ta bénédiction. Il a tout payé pour ton bonheur. Comment ne pas l'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas l'acclamer? Acclamons le roi. Comment ne pas Ne l'acclamer? nous lassons pas de l'adorer. Comment ne pas l'acclamer? Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas l'acclamer? Seigneur Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus, devant tes merveilles dans ce monde? Comment ne pas t'adorer, Seigneur Jésus? Comment ne pas compter sur toi pour passer de l'autre bord de ces eaux turbulentes? Sans toi, comment pourrons-nous passer à l'autre bord? Sans toi, comment pourrons-nous passer? Oui, sans toi, Jésus, comment pourrons-nous passer sur ces eaux turbulentes où il y a les élections qui arrivent, où il y a le Covid-19, sans compter les défis de la vie quotidienne, Jésus. Merci Jésus d'avoir payé le prix pour ton sang qui continue de parler en notre faveur. Parce que tu as payé le prix de notre passage par ton sang. Et grâce à ton sang, nous pouvons avancer. Nous pouvons avancer et marcher sur les serpents et les scorpions qui se dressent orgueilleusement sur notre chemin. Grâce à ton sang de Jésus, nous pouvons le faire.
Et c'est ce que nous voulons proclamer encore. Nous voulons proclamer ce matin, afin que toi, du haut du ciel, ô Dieu de gloire, tu manifestes ta puissance. Et que nous passions, nous traversions les eaux, comme quand tu as divisé la mer Rouge en deux, pour permettre à ton peuple de passer. Par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence, chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. Par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. Par le sang de la liberté, par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. par le sang de mon salut, Par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. en ton sang, Ma délivrance, le sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. en ton sang, ma résurrection, le sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. En ton sang, toute ma réussite, le sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Alléluia, Jésus de Nazareth. Merci pour ton sang qui continue de parler en la faveur de tes enfants, de tes bien-aimés, en ma faveur. Alléluia, Jésus. Ne regarde pas, s'il te plaît, à nos offenses. Fais que ton sang vienne couvrir ton église ce matin, afin de nous cacher aux flèches enflammées de l'ennemi. Car tu connais ses desseins contre ton peuple. S'il te plaît, que le sang de Jésus recouvre cette assemblée. Merci pour ton sang. Alléluia, Jésus. Ni mes craintes, Ni mes craintes, ni mes doutes ne détourneront ne détourneront ma foi de ta grâce sur ma route et de ton amour. et de ton amour
voici ma vie, ma révérence devant ma vie toi. que tu as lavée par ton sang précieux, Ma révérence devant ma vie toi. que tu as rachetée par ton sang, Jésus. Ma révérence devant toi. Ni mes craintes Ni mes craintes, ni mes doutes ne détourneront ne détourneront ma foi de ta grâce. sur ma route. Alléluia. Et de ton amour pour moi. Ni mes craintes Ni mes craintes, ni mes doutes ne détourneront ma foi de ta grâce. sur ma route et de ton amour pour moi. Par ton sang vers toi, j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, toutes nos bénédictions, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Recevons la paix du Christ ce matin. Recevons la paix du Christ ce matin. Amen. Si tu as reçu la paix du Christ, acclame ton roi. Amen. Acclame ton roi. Alléluia. Asseyons-nous s'il vous plaît. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Frère, ça, c'est un immense plaisir pour nous d'être non seulement en vie, mais surtout de venir adorer notre Dieu. Amen. Et je suis infiniment reconnaissant à Dieu, à mon formateur et à vous l'Église qui nous faites confiance. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, je vais vous partager une petite anecdote. Nous étions en vacances, toute ma famille, on était à Yamoussoukro et le trajet c'était après Yamoussoukro, nous devions aller à Gagnoa. De Gagnoa, nous devions partir à Lakota, de Lakota, nous devions partir à Divo et de Divo pour Abidjan. Donc nous, on a dessiné notre boucle. Et lorsque nous sommes arrivés à Yamoussoukro, après les 2 semaines passées, on a appelé, on nous a dit qu'on ne pouvait pas arriver à Gagnoa parce que la situation, le climat socio-politique n'était pas stable. Et que ça tirait, on ne pouvait pas aller. On nous a dit de rester sur place. Et nous sommes restés 1 semaine. À Divo aussi, à Lakota, c'était chaud. C'est-à-dire que là où nous on a décidé de passer, c'est là-bas où c'était chaud. Et la peur a gagné nos cœurs. Et pendant ce temps, Dieu m'a inspiré de méditation et par la grâce de Dieu, j'aimerais partager ça avec vous, mes frères et sœurs. Et je suis convaincu que Dieu m'a renouvelé là-bas. Pendant ces congés, Dieu m'a renouvelé. Ce matin, je disais que Dieu a renouvelé son alliance de lecture biblique avec moi. Parce que je me sens encouragé de lire la Bible tous les jours avec une passion particulière. Et c'est vrai que nous sortons du coronavirus. Et je voudrais vraiment nous encourager à retrouver l'amour de la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. Retrouvons l'amour de la parole de Dieu. Et je vais vous partager l'une de ces méditations ce matin. Prions, frères et sœurs. Nous t'adorons, Père très saint. Nous te vénérons. Nous t'admirons, Seigneur. Tu es grand. Plus grand que tout ce qui peut être grand devant nous, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour cette année glorieuse. 2020, pour moi, est une année de victoire, une année de gloire. Au-delà de ce qu'on peut appeler échec, au-delà de ce qui n'a pas marché. Pour moi, 2020 est la meilleure année de ma vie. Tout simplement parce que je suis encore en vie, Père. Que ton nom soit béni, Père. Je prie que tu nous encourages ce matin, que tu m'effaces, Seigneur, et que tu encourages ton peuple. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 8.
Matthieu chapitre 8, versets 26 à 27. Il a dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ouais, c'est Jésus qui pose la question ici. Pourquoi avez-vous peur? Les disciples étaient dans la barque, nous connaissons toute cette histoire, frères et sœurs. Il y a eu tempête, les vents violents menaçaient de faire chavirer la barque. Et pour ma part, la peur avait sa raison d'être. Face à une situation, une épreuve où nous sommes dépourvus de force et de puissance, c'est la peur qui, en temps normal, prend place, frères et sœurs. Et je pense qu'ils avaient raison d'avoir peur. Mais pour Jésus, pourquoi peuvent-ils avoir peur alors que lui, Jésus, il est là? À mes frères et sœurs. Alors, je ne sais pas ce qui nous fait peur ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui peut constituer la tempête dans nos vies ces derniers temps, frères et sœurs. C'est sûr que notre barque est en train de basculer dans tous les sens. Pour moi, l'une des tempêtes qui peut me faire avoir peur, c'est la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire qui s'annonce, frères et sœurs. Ça, c'est pour moi, je ne sais pas pour toi. Pour moi, le coronavirus aussi. Vous savez, j'ai mon grand frère consanguin qui vit aux États-Unis. Il était malade du coronavirus. Il a fait 1 mois dans la maison, il n'est pas sorti. Et on ne nous a pas informés. Il y a seulement quelques jours, un autre petit frère qui est là-bas me dit que c'est que le grand frère était bloqué pendant 1 mois, ne pouvait pas sortir dans la maison. Ça veut dire qu'on pouvait nous appeler, nous dire, le frère est parti. J'ai perdu aussi ma deuxième maman, la femme de mon papa, la deuxième épouse à mon papa, du coronavirus aux États-Unis. On ne peut pas sortir le corps et on a loué un caveau où on a mis son corps dans l'attente que le corona finisse et qu'on rapatrie son corps. L'une des tempêtes de ma vie aussi, frères et sœurs, ça c'est ma vie. C'est la situation financière de ma famille. Mon épouse ne travaille plus depuis un certain temps et tout ce qu'on pouvait faire avec l'argent qu'elle gagnait, on ne peut plus faire. On ne peut plus faire. On ne peut plus venir en aide à la famille comme on l'espérait. On ne peut plus payer la collecte spéciale à la dimension de ce que nous payions à une certaine époque. Je ne peux plus facilement aller au Cameroun. Je ne sais pas, frère et sœur, dans ton cas, qu'est-ce qui te fait peur? Mais c'est clair que la peur peut exister au milieu de nous. Amen, frère et sœur. Amen. Et cette méditation, Dieu m'a montré comment lui, Dieu manage nos vies, comment Dieu gère nos vies. Donc, tu peux noter le thème de ce matin, comment Dieu gère nos vies. Ou si tu veux, pourquoi as-tu peur? Note le titre qui t'arrange. Amen, frère et sœur. Le titre qui correspond à ton besoin. Et nous allons comprendre ça, frère et sœur, à travers la vie d'une famille, dans le livre de Genèse, chapitre 42. Nous allons beaucoup lire la Bible ce matin, parce qu'il faut qu'on comprenne ça en profondeur, frère et sœur. Genèse, chapitre 42. Nous allons voir comment Dieu a géré la vie de Jacob et de ses fils. Nous n'allons pas voir toute leur vie, mais nous allons voir un aspect de leur vie à la fin. Genèse chapitre 42. La Bible dit au verset 1, Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur.
La famine, frères et sœurs, avait gagné toute la terre à cette époque. Et à Canaan, où vivaient Jacob et ses fils, il y avait une famine pas possible. Et nous savions, frères et sœurs, nous savons que son grand-père Abraham, sur la même terre, n'a pas résisté à la famine et il a fui pour aller en Égypte. Nous savons également qu'Isaac, frères et sœurs, son père, n'a pas résisté à cette famine. Il a fui, lui aussi, frères et sœurs. Mais Jacob, lui, il a décidé de relever le défi de ses pères. Il a décidé de ne pas tomber dans le même péché que ses parents, frères et sœurs. La famine est un fléau mondial qui sévit encore les populations de la terre en ce moment, frères et sœurs. Et les rapports sur la sécurité alimentaire mondiale publiés par les Nations Unies au mois de juillet, frères et sœurs, 2020, nous dit que du fait du coronavirus, on risque d'enregistrer 132 millions de personnes sur la terre qui ont les problèmes de la faim. Ajouté sur les 690 millions de personnes sur la terre qui n'ont pas à manger, qui ont du mal à manger, qui sont sous-alimentés, frères et sœurs. En 2020, à l'ère où le développement atteint son paroxysme, c'est le moment où la terre connaît... Vous savez, frères et sœurs, les Nations Unies avaient projeté en 2030 l'objectif fin zéro, c'est-à-dire en 2030, il n'y aura personne sur la terre qui aura faim. Mais ils sont en train de réaliser au fur et à mesure que les années avancent que cet objectif devient problématique. Parce que les chiffres de la faim augmentent au fur et à mesure, frères et sœurs. La récession économique que connaît la planète en ce moment aggrave la situation alimentaire, la sécurité alimentaire sur la terre. Et en Asie, frères et sœurs, nous avons près de 381 millions de personnes qui ont faim. Ils sont en tête des chiffres. Et l'Afrique aussi vient avec 250 millions de personnes. Oui. L'Amérique latine et le Caraïbe vient avec 48 millions de personnes qui ont faim. Vous voyez que c'est un problème sérieux. Au temps de Jacob, c'était déjà chaud. Et Jacob décide d'envoyer 10 de ses enfants en Égypte pour chercher la nourriture. Vous imaginez, frères et sœurs, ce que ça peut faire d'envoyer 10 enfants à l'étranger. Pour ceux qui ont les enfants à l'étranger, combien ça vous a coûté un seul enfant? Bon, on va laisser cette problématique, frères et sœurs. Mais Joseph a investi pour que 10 de ses enfants aillent à la quête de la nourriture. Il a gardé avec lui un seul, le nommé Benjamin, le dernier fils. Et la Bible dit que Jacob n'a pas laissé ce fils partir parce qu'il ne voulait pas prendre de risques. On peut bien se poser la question, mais quel risque? Tu as déjà envoyé 10 enfants, ce n'est pas le 11e qui va faire la différence. Mais la Bible dit qu'il ne voulait pas prendre le risque parce que Benjamin était le petit frère de Joseph qui était déjà mort, selon Jacob, selon les informations qu'il avait. Et Rachel, qui était la maman de Joseph et de Benjamin, n'avait donné que 2 enfants d'elle-même à Jacob. Ayant donc perdu Joseph si tôt, il ne voulait plus prendre le risque de perdre Benjamin. Et je me suis dit, mais ça veut dire qu'il était prêt à perdre les 10 autres alors. Il était prêt à sacrifier les 10 autres à l'étranger pour sauver uniquement Benjamin. Et en tant que chrétien, en tant qu'être humain, frères et sœurs, il y a des choses qui nous tiennent à cœur. Il y a des choses qui nous tiennent à cœur pour lesquelles nous sommes prêts à tout perdre. Mais nous ne sommes pas prêts à perdre ces choses. Amen, frères et sœurs. Amen. J'espère que nous sommes ensemble. Verset 7, la Bible dit, les frères se sont rendus en Égypte et Joseph les a reconnus. Mais eux, ils n'ont pas reconnu Joseph. Au verset 14, la Bible dit, Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. C'est arrivé à la frère et sœur. Vous êtes des espions. Mais Joseph, c'est le numéro 2 d'Égypte. Le gouverneur d'Égypte. Frère et sœur, c'est une autorité influente. C'est lui qui dit de sa bouche, vous êtes des espions. Frère et sœur, vous savez, si dans un pays, on vous accuse d'espion, alors je ne sais pas par quelle voie vous allez passer. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir.
Je ne sais pas si vous avez déjà été accusé d'espion une fois dans votre vie. Je ne sais pas comment les émotions qu'on a lorsqu'on est accusé d'espion. Moi, j'ai déjà été accusé d'espion. En temps de crise dans notre église, frères et sœurs. J'ai été accusé d'espion par beaucoup de frères et sœurs. Certains m'ont rencontré, ils m'ont dit, tu es un espion. Qu'est-ce que tu fais au milieu de nous? Vous voyez, les émotions de quelqu'un qui est accusé d'espion, ce n'est pas du jeu, frère et sœurs, ce n'est pas du jeu. Ça dit qu'à un moment donné, tu te dis, bon, peut-être qu'il faut que je me suicide pour que cette histoire-là soit, pour qu'on en finisse avec. Amen, frères et sœurs. Et donc les 10 frères de Joseph sont accusés d'espion. D'espionnage par Joseph. Si Joseph, qui est le numéro 2 d'Égypte, nous accuse d'espion dans le pays où Dieu l'a investi, comment tu vas t'en sortir? Verset 17, la Bible dit, voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici. Que votre jeune frère ne soit venu. Waouh! Déjà, il y a la famine au pays. Ça chauffe. Le vieux nous attend. Il a investi son argent pour qu'on aille chercher la nourriture. On arrive, on ne peut même pas avoir ça, la nourriture. On nous accuse d'espion. Problème politique. Espionnage. On nous espionne, on nous accuse d'espionner les coins du pays pour voir les failles. C'est parce que c'est ce que Joseph leur avait dit. Comment tu vas t'en sortir dans ce tas de problèmes? Il dit, vous ne sortirez plus d'ici. Ah, Joseph qui voulait... On va gagner un temps. Verset 17 jusqu'au verset 20, la Bible dit, il a mis ensemble 3 jours en prison. Comme si ça ne suffisait pas, la prison en plus, la famine. Le voyage même déjà c'est une épreuve. Parce que quand tu vas à l'étranger, tu vas en aventure. Même quand tu vas en mission, c'est une aventure. Parce que tu ne connais pas ce qui t'attend. C'est un territoire étranger. Tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Maintenant ils sont accusés d'espionnage. Maintenant, ils sont mis en prison, en pays étranger. Qui va préparer pour t'envoyer à la Maca d'Égypte? Verset 18. Le 3e jour, Joseph l'a dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. Et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles. Amen, frères et sœurs. On leur dit, ok, on va vous libérer, vous allez retourner 9 au pays, on va garder 1. Et Joseph a gardé Ruben en prison, Siméon en prison. Il a dit de retourner. Et la condition pour libérer Siméon, il faut aller dire à votre papa de nous laisser venir votre dernier là, Benjamin. C'est-à-dire que ce qui tient à cœur au vieux là. Là où le vieux n'est pas prêt à lâcher là, c'est là où on lui demande de donner. Parfois, c'est là où Dieu attend, frère et sœur. C'est là où Dieu nous attend. Ce qui nous tient à cœur. Ce qu'on ne veut pas lâcher là. Ce pourquoi on est prêt à mourir là. C'est ça Dieu dit, c'est ça il veut. Ou bien Satan, il attaque, il frappe là où ça fait mal, frère et sœur. Il frappe là où ça fait mal. Il vient dans ta famille, il frappe la personne sur qui vous comptez. La personne qui soutient la famille, l'espoir de la famille. Frère et sœur. Et c'est ça qu'on leur a demandé. Allez-y et revenez avec ce frère si vous voulez revoir votre frère. Comme ça, je saurai que vous n'êtes pas des espions. Amen, frères et sœurs. Genèse 44. On va vite, frères et sœurs. Genèse chapitre 44. Ils sont repartis. Du verset 4 au verset 6, ils étaient sortis de la ville. Excusez-moi, frère et sœurs. Genèse 43, d'accord. Genèse 43, verset 12 à 13. Suivons bien cette histoire, frère. Amen. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être c'est une erreur. Prenez votre frère, élevez-vous et retournez. Vous savez, frères et sœurs, quand les fils de Jacob sont arrivés et ils ont annoncé à Jacob tout ce qui s'est passé, ils disent à Jacob que le chef d'Égypte, il dit que tu n'as qu'à laisser Benjamin, on va le ramener en Égypte. Et puis il va libérer ton fils. Ah, si vous lisez, je saute. Hein.
Jacob dit, vous là, vous allez me tuer en même temps. Vous savez que vous les enfants là, c'est vous-même vous allez me tuer. Vous savez que c'est vous-même qui allez me tuer même. C'est vous qui étiez venu m'annoncer que Joseph était mort. C'est vous. J'ai déchiré mes habits. Aujourd'hui, je vous envoie aller chercher la nourriture en Égypte. Vous ne voulez dire que dans quel coup le gouverneur d'Égypte sait que j'ai un fils ici. Comment il a su? Pourquoi vous allez lui raconter ça? Ces enfants-là, ils vont me tuer. La Bible dit qu'ils ont mangé toute la nourriture qu'ils avaient envoyée. Et ils ont retrouvé dans les sacs l'argent qu'ils étaient partis avec pour payer frères et sœurs. Et c'était un autre problème encore. Déjà là où on vous accuse d'espion, et on vous attend, hein, il faut que vous envoyez dans votre frère. Maintenant, vous n'avez pas payé. La nourriture que vous avez volée, vous avez mangé là. Vous n'avez pas payé. Vous avez volé. Attends, les gars n'ont pas volé. C'est des innocents. Mais il y a l'argent. Comment l'argent se retrouve dans votre sac? Vous êtes des voleurs. Espions, voleurs. Voleurs, espions. Que des problèmes, frères et sœurs. Est-ce qu'il vous arrive souvent dans vos vies de voir des problèmes se succéder? Ça se succède. Aucune bonne nouvelle. Que des mauvaises nouvelles. On t'annonce que c'est chaud ici. Demain, on dit que c'est chaud là-bas. Après, c'est chaud là-bas. Après, tu regardes le mais il y a quoi? Il y a quoi? C'est moi seul tu as vu sur la terre ou bien? C'est que tu as regardé tout le monde là. C'est moi seul tu as vu ou bien? Frère et sœur. Jacob a lutté. Mais la nourriture est finie, il faut manger. Maintenant, le vieux a lutté jusqu'à il est arrivé à un niveau où il faut qu'il se décide. Il a décidé, ok, prenez le petit, partez avec lui. Et tu es sûr que Dieu vous accompagne. Mais quand le vieux disait que l'enfant ne bouge pas, Dieu existait déjà. Ou bien frère et sœur? Verset 18. Ils eurent peur lorsqu'il fut conduit à la maison de Joseph. Et il dit, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. Que des problèmes. Maintenant, ils décident de retourner par leur bonne foi. Ils ont fait la promesse. Nous allons revenir avec le fils dont tu as parlé. Ils arrivent en Égypte. Le gouverneur d'Égypte, ce n'est pas n'importe qui. Maintenant, on décide de les accueillir, de les recevoir dans la maison du gouverneur. Ce n'est pas un problème ça encore, frère. Ce n'est pas un problème ça encore. Attends, Joseph avait donné l'ordre à l'intendant, tuez des animaux, préparez la bonne nourriture. Je vais manger avec eux. Ça, c'est l'ordre que Joseph avait donné à l'intendant. Maintenant, Joseph, l'intendant les reçoit, et puis maintenant, eux-mêmes, ils commencent à confesser en même temps. Ils commencent à confesser en même temps. Parce que je saute, et ils commencent à dire à l'intendant, vraiment, l'argent là, nous, on n'a pas volé. En fait, l'argent là, quand nous, on est arrivé au pays là-bas, on a ouvert le sac, l'argent était dedans, on ne sait pas comment c'est arrivé, vraiment. C'était chaud. Et ils ont pensé qu'ils vont être lapidés dans la maison de Joseph. Si on t'envoie dans la maison du gouverneur, si vous recevez un coup de fil, qu'on vous convoque chez le gouverneur, en tout cas, vous allez informer votre femme, votre entourage. Si vous ne me voyez plus, sachez que c'est là où je suis parti. Et dans notre cité, il y avait un problème un jour. Et le problème est arrivé très loin. TVC est venu, France 24, ils ont fait des reportages. Et la semaine qui suivait, les habitants de la cité ont commencé à recevoir des coups de fil. Allô, procureur de la République, vous êtes attendu de toute urgence au plateau, à telle heure, maintenant en même temps. C'était devenu psycho dans la cité. On a commencé à prier, Seigneur. Le procureur m'appelle, c'est pour quel problème encore? Non, c'est ce qui est arrivé au frère de Joseph. Pourtant, Joseph avait préparé mes succulents pour qu'il mange un peu. Frères et sœurs, dans un univers à Palap, où il n'y a que des problèmes, quand vient un moment de respirer un peu, quand vient le moment de prendre un petit verre d'eau, malgré la chaleur, malgré le désert, frère et sœur, comment on prend ce verre d'eau, frère et sœur? Parfois, vous êtes dans un funérail, on vous annonce que telle personne est décédée.
Au moment où tu es en train de pleurer, on vient t'annoncer que ta petite sœur a accouché. C'est la joie, waouh, c'est les pleurs, waouh. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de connaître ici, frère. Vous êtes en train de pleurer pour une situation terrible dans votre vie. Et puis on vous dit, le dossier que vous avez déposé là, on vous a retenu. Quand viennent les bonnes nouvelles, dans un univers, dans un environnement de douleur et de peine, vous imaginez comment ses frères ont mangé chez Joseph, frère et sœur. Est-ce que c'était le dernier repas avant qu'on les tue? Le gouverneur va t'inviter à manger chez lui. Est-ce que tu es son camarade? Est-ce que tu es de sa famille? Je ne sais pas comment. Est-ce que vous est arrivé de manger ce genre de repas, frère et sœur? Quand j'étais petit, mon oncle m'a envoyé d'aller acheter du poisson braisé. Et je n'avais pas bien compris. Il m'a dit d'aller acheter un poisson. Il m'a donné 10 000. Je suis allé acheter 6 poissons. J'arrive à la maison, il était tellement vexé. Il dit, assieds-toi et mange tous ces 6 poissons en même temps. Manger comme ça là, vraiment, c'est bénédiction, waouh. Ou bien, chicotte qui va sortir après là. Ou bien le cou là, on va appuyer le cou là, le poisson là, ça va sortir par les oreilles, Frère, c'est de ça qu'il s'agissait. Même toi-même, on te met pour que tu manges, tu ne vas pas bien manger. À la fin, on va dire, après tu vas demander à ton frère, c'est quoi on a mangé même là-bas? Bon. Non, tu sais pas ce que tu as mangé. Waouh. Verset 23. Je vais aller très vite, frères et sœurs. Ils ont fini de manger. Joseph a demandé qu'on leur fasse le sac. Ils peuvent rentrer en paix. On leur a même ramené Siméon, leur frère qui était en prison. Pendant combien de temps Siméon a fait en prison, frères et sœurs? Qui peut répondre à la question? Pendant combien de temps? La Bible dit qu'il était en prison. Je ne sais pas comment était cette prison. Ce qui est sûr, il était en prison. Amen, frères et sœurs. Amen. Injustement en prison. Combien de disciples ont fait la prison de façon injuste? Combien de fois vous êtes retrouvés dans des situations où personne ne vous croit et tout le monde vous accuse, frères et sœurs? Mais il faut faire avec. Siméon ne s'est jamais plaint. Il a passé ce temps en prison. Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, frères et sœurs? Tant que la nourriture ne finissait pas chez ses parents là, ses frères ne seraient pas revenus le chercher. Dans ma petite étude, Siméon a fait 2 ans en prison. Il a fait 2 ans en prison. Amen. On a rechargé le sac de blé. Et puis on a remis encore l'argent. Et puis on a ajouté la coupe du gouverneur dans le sac d'un des fils. Bon. En temps normal, frère et soeur, quand tu as déjà été, on dit chez nous, quand tu as déjà été mordu par les serpents, même quand tu vois le 1000 pattes là, tu fuis en même temps. Alors, on ne sait jamais. Ça veut dire que la première fois ils sont partis, ils ont vu l'argent dans le sac. En temps normal, quand tu reviens faire les achats, il faut que tu vérifies s'il n'y a pas eu la même erreur encore. Parce que les problèmes que tu es en train de connaître à cause de ça, il ne faut pas que ça se répète. Mais frères et sœurs, ils n'ont pas eu l'attention de regarder s'il y avait quelque chose de plus que ce qu'ils sont venus chercher. Certainement parce qu'en sortant de chez Pharaon, tu ne sais pas. On va tirer par derrière au dos, on ne sait jamais. Donc, tu es fixé sur comment je vais me sauver. Comment je vais quitter ici le plus rapidement possible. Ils arrivent encore, en route, frère et sœur. Joseph maintenant envoie l'intendant aller les accuser encore. Que pourquoi vous êtes méchants comme ça? Je vous ai fait du bien et vous volez encore l'argent et vous volez encore ma coupe. Mon frère et sœur, est-ce que vous avez compté le nombre d'épreuves que ces gens-là étaient en train de traverser?
la famine, l'espionnage, la prison, l'otage. Simeon était en otage. Le petit frère qui est mis en danger aussi. Les accusations de tout genre. Les épreuves se succèdent. Amen, frères et sœurs. Chapitre 44. Versets 4 à 5. L'intendant les retrouve. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens. Et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur? » Verset 12, on saute. L'intendant les fouilla, commençons par le plus âgé. Parce qu'ils avaient dit à l'intendant qu'il n'y a pas de coupe dans leur sac. Ils n'ont rien volé. Ils n'ont rien volé. Et même l'un des frères a dit, si vous fouillez nos sacs et que vous trouvez la coupe, tuez-nous tous même. Quand tu es trop sûr de toi, tu dis n'importe quoi. Si vous trouvez, tuez-nous. Mettez-nous à mort. Ou même, et faites de celui, si vous voulez, même faites de celui qui a volé l'esclave. Et tuez-nous. Voilà. Maintenant, les fouillards, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Benjamin encore! Le petit frère de Joseph! Petit, tu nous as tués, petit! Tu nous as tués. Le vieux va nous tuer. D'ailleurs, nous-mêmes, on va mourir. Puis on a dit que si on trouve, on n'a qu'à nous tuer tous. Benjamin, c'est toi qui... Benjamin. Le vieux va mourir de crise cardiaque là-bas. Qui va aller dire au vieux que Benjamin n'est pas arrivé? Verset 34. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Parce que quand ils sont venus présenter les objets volés à Joseph, Joseph dit d'accord, vous retournez, nous on ne va pas vous tuer, retournez au pays, nous on va garder le petit Benjamin. Non, les frères de Joseph ont dit, mon frère, pardon, affaire là, si tu gardes le petit là, c'est que nous on va rester en même temps. Voilà. Soit tu nous libères tous, soit tu nous gardes tous. Ouais, frère, ça, parfois, quand vous avez subi tellement d'épreuves, parfois vous arrivez à une situation où vous-même vous devenez une épreuve en même temps. C'est-à-dire que quand une épreuve vient choquer sur vous, là, même l'épreuve est convaincue d'être sur la bonne terre. Parce que toi-même, tu es prêt pour l'épreuve même. C'est-à-dire que les frères de Joseph ont dit à Joseph, ah, gouverneur, là où on est arrivé, là, c'est que tu nous dis de faire là, nous-mêmes on ne peut plus faire ça. Voilà. Si tu veux nous tuer, il faut nous tuer. Tu veux nous garder, garde-nous. C'est que si nous on ne bouge pas ici, c'est notre petit frère. Nous-mêmes on va les dire quoi vieux là-bas. C'est qu'elle a fait ça. Tu as pris Ribet, tu nous accuses, tu nous sais quoi. Bon, il faut finir avec nous en même temps, c'est bon. Oui, l'habitude devient une seconde nature. À force de se muscler, on devient musclé. À force d'être éprouvé, on devient soi-même une épreuve. Amen, frères et sœurs. Chapitre 45. La Bible dit au verset 2, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre cette histoire. Amen, frères et sœurs. Amen. La Bible dit que Joseph ne pouvait plus tenir dans ce jeu-là. Il s'est fait connaître. Il dit en fait, c'est moi Joseph, votre frère. Parce que quand il causait, Joseph se servait d'un interprète.
comme s'il n'entend pas ce qu'il dit, alors que tout ce qu'il disait en hébreu, lui comprenait. Enfin, Joseph se révèle. Ils sont restés, ils ont causé. Verset 12. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Chapitre 48, je saute vite, je fais le résumé. Chapitre 48, verset 11. Jacob est déjà en Égypte, avec toute sa famille, tous ses enfants, tous ses serviteurs. Verset 11. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Bon, frère et sœur, je veux m'assurer que nous sommes ensemble. Joseph dit, je n'espérais même plus, Jacob, je n'espérais même plus voir ton visage. Mais Dieu, non seulement me fait voir ton visage, mais il me fait voir ta descendance, mes petits-fils. Oh Seigneur! Oh, imaginez la louange! Jacob envoyait ses enfants en Égypte pour chercher la nourriture. Et ils n'ont pas que trouvé la nourriture, ils ont retrouvé Joseph. Déjà, la famine était venue à Canaan pour qu'on retrouve Joseph, frères et sœurs. Déjà, les épreuves dans ta vie viennent pour que tu retrouves ce que tu as perdu. Oui, frères et sœurs. S'il n'y avait pas eu la famine, Jacob n'aurait jamais retrouvé Joseph. Quand viennent les épreuves, dans quelle attitude tu es, mon frère et ma soeur? Dans les épreuves, qu'est-ce que tu veux obtenir? Mais il faut que tu saches qu'au-delà de ce que tu vas obtenir, il y a un autre plan de gloire devant que le Seigneur te réserve. Est-ce que tu crois en ça, frère et sœur? Est-ce que tu crois en ça, frère et sœur? Est-ce que tu crois en la puissance, en la gloire et au Dieu qui fait au-delà, frère et sœur? Joseph, écoutez bien, frère et sœur. Bon, quand vous vous mettez du côté des frères de Joseph, dans les épreuves qu'ils ont connues, c'était terrible. C'était insupportable. C'était... Nous ne pouvons plus supporter. Vaut mieux la mort. Mais quand tu te mets du côté de Joseph, le film change de face. Joseph est en train de jouer à la comédie. Il y a du théâtre. Parce que Joseph connaît l'issue du film. Il connaît comment le film va finir. Joseph a fait à ses frères ce que Dieu a fait avec Joseph. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, frère et sœur. Il a dit que vous n'avez pas compris. Joseph a fait à ses frères ce que Dieu a fait avec lui. Dieu connaissait l'issue de la vie de Joseph lorsqu'on le vendait en Égypte. Mais ses frères ne savaient pas. Nous, on l'a vendu. Il n'a qu'à mourir. C'est fini pour lui. Mais Dieu dit, c'est un fil. La fin, je la connais. Le petit la finira gouverneur. Alléluia, frère et sœur. Au-delà des pleurs, au-delà des peines, de la douleur, frère et sœur, souviens-toi de comment le film va se terminer. Souviens-toi de comment le film va se terminer, frère et sœur. Joseph a fait avec ses frères, il a fait à ses frères ce que Jésus a fait pour toi et moi, frère et sœur. Lisons un dernier passage, frère et sœur. Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, on a commencé avec Jésus, il faut qu'on termine avec Jésus. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, frère et sœur. Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu tes épreuves. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu cherches.
Je ne sais pas dans quel état tu te trouves, la décision que tu es en train de prendre. Mais vous savez, si Jacob avait voulu précipiter les choses, il serait mort avant le temps. Et il n'aurait pas vu Joseph. Il n'aurait pas vu Joseph. Il n'aurait pas vu la descendance de Joseph. Alors, si tu crois avoir perdu quelque chose, rassure-toi. Tu vas la retrouver au nom de Jésus. Est-ce que tu crois même? En tout cas, moi je crois. Voilà. Parce que frère et soeur, Dieu m'a inspiré pour parler de ce message, mais c'est moi-même le premier bénéficiaire. Moi je crois à ça. Ce que tu crois avoir perdu, peut-être ton travail, le corona. Qu'est-ce que le corona a fait dans ta vie? Il a arraché qui? Il a volé qui, le corona? Tu as perdu ton travail. Frère et soeur, pendant les vacances, j'essaie de calculer ce que ma femme a perdu depuis qu'elle ne travaille plus. C'était des millions. J'ai mis la main sur ma tête. J'ai dit, oh. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, le Seigneur me fera retrouver tout ça. Tu retrouveras tous ceux qui sont morts, tous ceux qui te sont chers. Tu les retrouveras. Parce qu'au dernier jour, l'Éternel ressuscitera les morts. La Bible dit que même la mer, même les eaux, les océans vont refouler les corps qu'ils ont emportés. Et tu diras comme Jacob, frère et soeur. Tu diras comme Jacob. Je croyais ne plus pouvoir voir ton visage. Et Dieu me fait voir au-delà. En plus de ton visage, je vois mes petits-fils. Si tu crois en cette parole, aujourd'hui, c'est à toi de décider. Soit de retrouver ou de ne plus retrouver. Et que le nom de Dieu soit glorifié. De quoi as-tu peur? Plus de crainte, plus de doute, plus de peur. Laissez Dieu faire le reste. Et vous allez retrouver votre Joseph. Que Dieu vous bénisse, frère et sœurs.